c'est vrai, nous vivons... l'évolution, c'est importante, oui. Je pense, maintenant. Oui, nous vivons dans un monde qui était comme ça en tout cas. Un monde où chacun portait un masque social, on présentait une image de nous qui ne correspondait pas forcément à ce que nous vivions à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous avons peur du jugement des autres. Hein. Nous avons peur que nos faiblesses, notre vulnérabilité apparaissent et qu'on nous dise ouais toi t'es un nul, hein, t'as toujours été un nul, etc., etc. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui nous viennent parce que et alors nous portons un masque pour survivre. C'est une tentative pour survivre, c'est une tentative pour ne pas nous laisser démolir, c'est une tentative pour vivre quand même un petit peu quelque chose de ce que nous sommes. Et alors, nous avons peut-être une chance avec cette histoire de Covid. Hein, c'est-à-dire que on vivait masqué, psychologiquement masqué, et maintenant on a été obligé de vivre masqué avec un masque. Du coup, ça nous force à y réfléchir, voyez-vous? Ça nous sensibilise. Et j'écoute beaucoup les radios, j'écoute les gens parler, je regarde sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe, etc. Eh bien, on parle beaucoup de ça. Beaucoup de gens s'aperçoivent que nous vivions masqués dans l'image qu'on voulait donner de nous parce qu'on avait peur d'être autre que ce que les gens veulent que l'on soit, mais avec ce masque du Covid qui nous a obligés à cacher notre visage, nous nous disons mais je ne suis pas ce masque, je ne suis pas ce masque. Et à ce moment-là, nous avons envie de nous montrer tels que nous sommes et d'affirmer que je suis comme ça, c'est vrai, avec mes aspects positifs, avec mes forces, avec mes défauts, avec mes aspects négatifs, eh bien voilà, je suis comme ça. Et je décide, si tu m'aides à voir qu'est-ce que je peux améliorer de ma personnalité, eh bien, je décide alors d'améliorer tel et tel point, de changer, de quitter ma zone de confort pour aller dans ma zone d'apprentissage et à partir de là, eh bien, de m'améliorer. Mais je décide consciemment. La question, c'est la conscience, prendre conscience. Hein. Prendre conscience, c'est un geste noétique. Comme là, j'ai un stylo, je prends le stylo. J'attrape le stylo, voilà, j'ai pris le stylo. Eh bien, la conscience, c'est exactement pareil. Nous avons à l'intérieur de nous la capacité, on s'aperçoit de quelque chose, alors on peut avoir peur et on le laisse partir, on évacue, on pense vite à autre chose, on laisse tomber. Là, on n'a pas pris conscience. Par contre, je m'aperçois de quelque chose, quelqu'un me renvoie quelque chose, attention, là tu m'as fait mal, ce que tu as dit m'a fait mal, ce qu'il m'a dit m'a fait mal. Je peux toujours dire, ou ce qu'elle m'a dit m'a fait mal. Non, ou elle me dit ce qu'il m'a dit m'a fait mal, ce que tu as dit m'a fait mal. Alors je peux me dire, ça a fait mal, non, mais j'ai pas voulu te dire ça, non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Bon, et là je me cache, et je dis non, c'est pas moi. Au contraire, ne pas se cacher, c'est se dire, j'ai dit quelque chose qui t'a fait mal. Je ne m'en suis pas rendu compte. Se rendre compte. Je n'en ai pas pris conscience. Eh bien maintenant, je vais rester devant ça, hein, et détaille-moi ça. S'il te plaît, explique-moi ce que tu as ressenti. Dis-le-moi. Je voudrais vraiment te demander de me le dire, parce que je ne le savais pas. Je ne m'en rendais pas compte. Alors, dis-le-moi. Et on écoute. C'est-à-dire qu'on laisse l'autre dire ce qu'il a à dire. Et on le prend. Je prends conscience. C'est-à-dire, ça me fait mal dans mon plexus. J'éprouve de la honte par rapport à ce que j'ai dit. Hein. Par exemple, j'éprouve de la honte par rapport à ce que j'ai fait. C'est encore pire hein, quand il y a eu des fêtes. Mais même par rapport à ce que j'ai dit, j'ai honte de ça. Et cette honte, je peux me la cacher. Je peux dire non, c'est pas moi. Mais je peux la garder. Je peux regarder. Garder, regarder. Regarder, c'est garder une deuxième fois. Ça va avec se rendre compte et ça va avec prendre conscience. Et je le regarde et je le garde à l'intérieur de moi. Je sens que ça m'a fait mal. Et moi, il y a quelque chose qui m'a fait mal là, je vous parle d'expérience, et qui me fait mal encore longtemps. Et ça m'oblige à évoluer dans mon âme, ça m'oblige à grandir, à devenir plus fort par rapport à moi-même, à me faire mon propre djihad, hein, la guerre sainte envers mes défauts à moi. Voilà, c'est ça le sens profond. Hein. Et à ce moment-là, je vais m'améliorer.
Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quand j'ai bien senti ce qui me fait honte, je vais demander pardon. Je vais demander pardon à la personne en disant « Pardonne-moi, je ne savais pas ». Et là, on va employer la méthode Ho'oponopono. On va dire « Je prends conscience de ce que j'ai fait, je prends la responsabilité, c'est vrai, c'est moi qui l'a fait, je te demande pardon, merci d'accueillir mon pardon, je t'aime et je voudrais que nous puissions continuer à vivre. » Voyez-vous, c'est ça la démarche profonde qui va nous amener à prendre conscience et à partir de cette prise de conscience à nous améliorer et à trouver le chemin vers le pardon qui va permettre de vivre avec la personne à qui j'ai fait mal ou sans elle, mais surtout, je vais lui demander pardon à la personne à qui j'ai fait mal, je vais demander pardon aux autres mondes autour de moi qui conditionnent mon regard, je vais demander pardon à ceux qui m'obligent à me regarder mal, je vais me demander pardon à moi-même. Je vais me demander pardon à moi-même si j'ai pris conscience. Donc à moi, je me dis, Valentin, je te demande pardon d'avoir honte de ce que tu as fait. Et je te demande de prendre conscience de ce que tu as fait et de changer. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une évolution possible. Voyez-vous ?